Mesdames, Messieurs, qui est Serge Oboa? Serge Oboa est un officier nouvellement nommé par Denis Sassou Nguesso, général de brigade. Serge Oboa s'occupe de la garde présidentielle ou de la garde de Sassou Nguesso ou de la protection de Sassou Nguesso. Il est membre de la tribu Mboshi, la tribu au pouvoir. Et il serait proche de Jean-Dominique Okemba, le porteur de fétiche du dictateur, le patron des services secrets de la tyrannie. Voilà pour l'essentiel du CV de Serge Oboa. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment le tyran Denis Sassou Nguesso a-t-il entraîné, conditionné et mis sous emprise d'ailleurs de l'ignorance, de la bêtise et de la médiocrité Serge Oboa? Autrement dit, comment Serge Oboa ne peut se complaire de l'ignorance, de la bêtise et de la médiocrité édictée par le dictateur Denis Sassou Nguesso et le clan au pouvoir? D'abord, qu'est-ce que c'est l'ignorance? Elle est la pire des souffrances. Et Serge Oboa doit certainement en souffrir. J'en suis convaincu. Par ailleurs, la bêtise est universelle et immuable. La bêtise des hommes est comme l'univers, c'est infini. Le souci de tout le monde, ou de tout un chacun, est de comment on déjouer la bêtise des uns et des autres. Quant à la médiocrité, elle est la forme adelphique ou fraternelle de l'ignorance. Voilà pour l'essentiel de l'explication de l'ignorance, de la bêtise et de la médiocrité dans cette vidéo. Alors, comment Denis Sassou Nguesso maintient-il Serge Oboa dans l'ignorance, la bêtise et la médiocrité? C'est pas sorcier. L'ignorance de la République, par exemple. En effet, Serge Oboa est ignorant des notions les plus insignifiantes de la République. Dans sa tête ou dans son état d'esprit, sa nomination au grade de général de brigade est une reconnaissance de la République du Congo à lui. Or, c'est faux et ignorant à la fois. Explication. Dans une république, tout citoyen a les droits et devoirs de protéger les territoires, les institutions, le peuple, le vivre ensemble, l'intérêt général et l'idéal de l'unité du pays. Et n'oublions pas qu'il peut aussi se sacrifier quand les intérêts supérieurs de la nation sont en danger, quand l'honneur de son pays est menacé. Or, depuis son coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 jusqu'à nos jours, Denis Sassou Nguesso n'a cessé d'humilier, piétiner, souiller, se endetter pour rien, ruiner, détruire et fracasser ce pays, la République du Congo. Historiquement, depuis l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, en passant par l'Empire romain, du 1er siècle au 5e siècle après Jésus-Christ jusqu'à nos jours, les militaires ont toujours été souvent, ou surtout les officiers, ont toujours été souvent la plupart du temps des nationalistes, prêts à défendre et protéger leur peuple et leurs nations respectives. C'est l'histoire des guerres, l'histoire des révolutions, etc., etc. Mais le cas de notre pays, sous la dictature de Denis Sassou Nguesso, est un cas d'école, que ce soit depuis la garde prétorienne, la sécurité prétorienne, en passant par
les armées et tout compagnie. Bon, là, on est en présence de l'oligarchie des incapables, qui sont incapables de respecter ces notions les plus insignifiantes d'une nation. Quand les institutions, le peuple, les territoires sont en danger, les militaires doivent prendre leurs responsabilités. Or là, c'est le contraire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la révolution, la République est un bien commun. C'est ce qu'on appelle l'État. Et l'État est un personnel, surtout quand ses intérêts supérieurs sont en danger, comme l'est le cas de notre République sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. Pour Serge Oboa, la reconnaissance de la République avec sa nomination n'est autre que le service rendu à lui ou le service qu'il a rendu à Sassou Nguesso, humilier ce pays. Parce que comment aller fêter le garde général des armées nommé par un dictateur qui est l'ennemi de ce peuple et de ce pays, de la République? Mais attendez, c'est paradoxal. Sassou n'a jamais aimé le peuple congolais, ni ce pays, ni cette République qu'il a pétiné, fracassé, ruiné, détruit et autres. Mais non, là, il est nommé par, Serge Oboa est nommé par Sassou Nguesso. Et lui, il s'est glorifié, c'est la reconnaissance de la République. Donc, il remercie la République. Mais c'est quoi cette affaire-là? Serge Oboa, le saviez-vous que la République est descendue si bas, à tel point que l'Afrique et le monde entier se moquent de nous, les militaires de l'oligarchie des incapables? Moi, oui, j'ai vu ça, c'est marrant. Tout le monde se moque des Congolais, des militaires ou autres. Bon, nous sommes ici en Occident européen, donc on reçoit des anciens militaires, officiers ou comme on appelle la retraite autres, sous des zones d'Amérique latine, ou ceux qui à un moment donné étaient au Congo, hein, parce que beaucoup des Cubains ou des choses comme ça, ils disent, ouais, c'est pas, le Congo là-bas est descendu bas, il n'y a plus d'armée là-bas. Les gens se disent général, commando, colonel, mais c'est des trucs de, les officiers d'opérette, ils appellent ça de l'armée des saluts et autres, mais c'est la honte. Vous savez que si on avait une armée et des individus capables de défendre la République, mais sinon ça cesserait, hein, comme cela s'était passé déjà pour ces derniers temps au Zimbabwe contre Mugabe en 2017, au Mali en 2020, et au Guinée-Conakry en 2021, et là en 2022 au Burkina, c'est la suite et ça continue. Mais pendant ce temps, Serge Oboa et ses hommes font les nominations sur fond de discrimination. Et en plus, bijectivore, donc ça bouffe l'argent du pays. Donc ils sont payés à rien faire, payés à détruire, à servir un tyran et autres. Mais c'est pas possible, garde des général. Mais où qui va payer ça? Qui va payer? Où va sortir cet argent? Il sortira de l'État. L'État, c'est qui? C'est vous et nous, et vos enfants, petits-enfants et autres. Donc ils vont laisser que les dettes aux générations actuelles et futures. Donc ça, c'est une irresponsabilité sans, sans borne. Hein? Donc on ne peut pas accepter ça, que dans un pays en faillite, sans rêve commun des lendemains à construire et des futurs à édifier, on continue à nommer les généraux et autres. Donc Sassou s'en fout. Donc lui, dans la tête, il dit la reconnaissance de la République. Non, ce n'est pas la reconnaissance de la République, c'est la reconnaissance de vous ou de Sassou envers vous, parce que vous êtes là en train de le servir, pas à servir la nation. Ailleurs en Afrique et dans le monde, il faut se le dire que votre promotion militaire euh, serait considérée comme une insulte. Hein. Ailleurs, oui. Votre nomination militaire d'officier général de pacotille, ailleurs, c'est une insulte faite à vous-même. Parce qu'il ne peut pas accepter ça. Parce que vous ne pouvez pas servir un tyran qui détruit ce pays et vous voulez parler au nom de la République. Mais quelle République? La République, donc, c'est Sassou Nguesso, l'État-tribu, l'État-nation, l'État-tribu, l'État clanique et autres. C'est ça, non? C'est pas ça.
Donc, on se demande à quel niveau de liberté, de dignité et de conscience vous vous retrouvez en ce moment. Donc, c'est un souci. Donc, ce qui est contraire aux valeurs de la République, c'est que vous venez mélanger tout. Non. Vous n'étiez pas nommé pour servir la nation. Sinon, ça se serait. Vous étiez nominé pour être le sous-fif, le pion, l'esclave, les serviteurs indigènes. Voilà, donc tout ça des façons. Donc vous êtes là, sur ce point-là, on est bien d'accord. Monsieur Serge Oboa, comment accepter des nominations de cette nature où un général des armées élu par le peuple en 2016, croupi en prison et injustement, c'est du jamais vu. Avez-vous le sens de l'honneur militaire? Avez-vous une âme et une conscience? Êtes-vous libre, digne et conscient de la mort clinique de la République dont vous en parlez depuis votre nomination, vous en parlez de la reconnaissance. Vous savez que dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, la liberté, la dignité et la conscience. Ce qui fait de chez nous qui moutou. C'est pas qu'avoir les grades et autres, on ne vous respecte pas, comme disait l'ex-président Laurent Gbagbo. Attends, c'est la dignité quoi. Le reste, on peut avoir riche ou pauvre, autre, gardez votre dignité. Est-ce que vous êtes encore digne? Non, certainement pas. On en a vu, vous venez là devant les Sassou Nguesso en train de défiler comme ça devant lui. Il est assis. Et, attends, ça devient comme le truc familial. On vient pas. Attends, c'est pas possible. Donc, tout le monde était quand même choqué de votre comportement. Et par rapport à ça, donc, c'est vraiment du bas. Hein? C'est du bas. Bas, c'est trop bas. C'est trop bas. Vous êtes descendu bas, bas, bas. Mesdames, messieurs, peuple congolais, est-ce que Serge Oboa est-il normal? C'est tous les questionnements. De ce fait, c'est glorifié de la nomination au grade de général de brigade d'opérette est une insulte faite au peuple congolais, à la République, car le peuple et la République sont en danger. Donc, en tenant compte des notions les plus insignifiantes des armées, vous avez deux, comment on pourrait dire ça? En réalité, si vous êtes conscient et autres, bon, donc vous devez déjà se dire que moi, je suis déjà officier militaire, j'ai déposé des responsabilités, donc je peux déposer Sassou Nguesso son chasse à l'homme numéro d'homme. Ça, c'est passé partout. Mais vous êtes là en train de fêter la fête là-bas. On connaît bien déjà que vous êtes trop bas. Deuxièmement, de votre conscience qui dit non, mais moi, en tant que citoyen congolais, j'ai des droits et devoirs de désobéir. Ah, c'est-à-dire, quand vous désobéissez à Sassou Nguesso, donc vous arrachez votre liberté. Vous avez le droit de résister, dire non, mais ça c'est le truc des pacotis, ou pas, ou que l'État en faillite, il n'y a plus d'argent, le pays est peuplé autre. Pourquoi vous cherchez à nous de poster, nommer à ces postes-là? Donc vous pouvez résister, vous arrachez votre dignité. Mais le courage revient à se révolter. De dire ah non, après, attends, on prend notre responsabilité de libérer le peuple. Et historiquement, même ceux qui ont servi des régimes tyranniques et autres, ceux qui ont été toujours du côté du peuple, le peuple a toujours rendu justice, en les protégeant jusqu'à la fin. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si vous ne prenez pas conscience du danger de ces genres de Serge Bois, donc nous sommes là, on peut se dire, ah oui, le pays là encore en danger. En plus, Sassou Nguesso, il y a ça. Parce que quand on voit ce qu'il a fait là, non, c'est pas bien. Il a mis tout à son effigie, reconnaissance de la République. Oh, c'est faux. Il a mis un côté là, c'est le rêve, c'est mon rêve qui vient de réaliser d'être général. Attends, c'est un général, rêve de général dans un pays, on est en train de les fracasser, les détruire. Mais, donc vous avez, c'est pas normal.
Et donc, je vous informe que le peuple a le dernier mot et les derniers jugements. Et que le peuple gagne toujours. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Historiquement, depuis la nuit des temps, dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc, vous le savez très bien qu'il y a danger. Et il y a d'ailleurs d'un côté l'expression de la volonté générale, qui n'est autre que l'expression de la volonté du peuple. Mais celui-ci va certainement à tout instant régler des comptes à vous. Vous, ces gens-là, qui sont venus en abuser de ce pays. Eh bien oui, dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Parce que celui qui humilie, blesse, brutalise, terrorise, tue ou on abuse du bien commun, c'est-à-dire du peuple, on paye toujours les prix. Donc, continuer à en abuser de l'État congolais ou de la République, le peuple vous regarde faire, et notamment à l'échelle de votre régime tyrannique qui est à bout de souffle. Vous tenez parce qu'il y a la France-Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais vous le savez que les peuples ont des destins. Vous êtes venu trouver ce pays. Ce pays a existé avant vous. Il a tout donné. Ce pays vous a tout donné. Mais vous avez rendu ce service que le peuple le pays là vous a donné en monnaie des singes. Mais attention, Moukilitou à tout. Les loyaux, l'obia, peuple. Mesdames, messieurs, peuple congolais, ces gens-là continuent à en abuser du bien commun, du peuple. Vous savez que historiquement, à chaque changement majeur, le peuple n'a jamais protégé des gens comme les Serge Obora et bien d'autres. Vous le savez bien que certains vont fuir, seront des exilés, sans visa, sans passeport et autres. Parce que le peuple, dans le peuple, on ne sait pas qui est qui va régler les comptes à vous. L'État est personnel, c'est un bien commun, on doit le protéger. Plus vous protégez l'État, plus l'État vous protège. Parce que là, vous n'avez pas protégé l'État, vous êtes venu consommer ce pays-là pour le compte de Service Sassou Nguesso, qui lui est en train de détruire, fracasser ce pays. Mesdames et messieurs, il y a de l'autre côté des gens qui sont autour de vous, qui vous applaudissent, qui vous encouragent de se complaire de la bêtise et de la médiocrité. Ben oui, tous ceux qui vous encouragent, qui vous font ça, les officiers qui sont même au niveau du clan, qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ah, mais c'est les généraux, mais c'est les généraux. Ah oui, Keba, 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 Keba. Ben oui, ce sont eux qu'à tout instant seront vos pires détracteurs. Eh bien oui, ce sont les premiers par demain, à tout instant, ils pourront vous enfermer. Regardez le général Mokoko indignement, injustement enfermé. Voilà. Maintenant, combien de fois des gens parfois comme vous. Donc il faut faire attention avec le bien commun. Il y a des gens qui sont avec vous. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils vous applaudissent. Mais demain, avec les pressions sociales, avec le contexte, le vent qui va souffler, et des contentieux historiques et autres, il y a beaucoup de choses comme ça. La jalousie, la méchanceté, et beaucoup de choses qui vont en tomber sur vous. Et vous allez voir que vos biens mal acquis, confisqués au peuple congolais, volés au peuple congolais, vont revenir au peuple congolais. Vous allez voir que ceux qui vont régler des comptes à vous, des déclassements sociaux et beaucoup de choses. Et vous cherchez ça, faites la lecture de la chute des dictateurs. J'en ai fait la lecture, j'en ai étudié toutes les dictatures. Mais là, vous êtes arrivé à la synthèse entre le nazisme et le stalinisme. Mais on en connaît les conséquences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Serge Obora, quant à sa bêtise, bon, je ne peux gérer la bêtise humaine des uns et des autres. Hein. D'ailleurs, Albert Einstein l'avait dit que le point commun entre la bêtise et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Ben oui, tous deux sont infinis. Donc, la bêtise, il y aura,
il y en aura les détracteurs de ces gens-là qui vont se moquer d'eux. Attends, c'est chaud, hein, que je me rappelle l'histoire de Yombi Opango, là, paix à son âme, en 1980, et quand, voilà, attention, comme en 1991 avec les biens mal acquis et tout, 92 pendant la transition, et puis voilà, attention, danger, danger. Enfin, comment Denis Sassou Nguesso maintient-il Serge Oboa dans la médiocrité? C'est pas sorcier. Vous savez que depuis le coup d'État sanglant 1997 à nos jours, bon, Sassou Nguesso 2, et 3 et 4 a, a tiré tout le monde vers le bas. Il faut savoir que les nominations, que ce soit des armées, des postes de fonction haute, ce n'est pas le hasard, c'est bien étudié. Ça rentre d'ailleurs dans les modalités France-Afrique. Il faut que dans ce pays, il n'y ait que Sassou Nguesso. Tous les autres deviennent que des serviteurs. Et donc là, il faut se dire que Sassou Nguesso joue à fond le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, mais eux aussi, pour le servir, bon, on leur a demandé de désactiver leurs fonctions cognitives. Même les gens très intelligents que je voyais des militaires là, et de même les universités, on a désactivé leurs fonctions cognitives. Parce que l'intelligence est suspecte dans ce régime de Sassou Nguesso. Tout le monde doit être bas. Il n'y a que Sassou. Et ses courtisans et ses valets qui viennent là. Voilà. Le reste au Congo doit être bas. Et donc, de ce fait, beaucoup ont perdu la raison. Ils sont plus raisonnables. Ils ont perdu leur liberté. Ils sont plus libres. Ils ont perdu leur dignité. Ils ne sont plus dignes. En contrepartie, on leur a laissé libre cours à ne se complaire ou à se cristalliser que sur le bien matériel volé au peuple congolais ou du sang des Congolais, ce qu'ils appellent le rond statut social. Ils voyagent, ils font ceci, ceci. Bon, pour nous, ça fait rigoler, quoi. Ça fait rigoler, ils viennent ici, ils reparlent, voilà. Mais sur le dos du bien commun du peuple congolais. Mais le gardien, le propriétaire va bientôt le récupérer à tout instant parce qu'il a le temps. Et il gagne toujours. Et vous l'avez compris. Donc, je voulais seulement vous dire que ces gens-là ont réduit leur part d'humanité et donc ils servent que Sassou Nguesso en abusant des moyens de l'État, des moyens de tous et autres. Pour combien de temps encore? Donc, ils jouent là un jeu dangereux. Donc, nous sommes comme des lanceurs d'alerte, les éveillés de conscience parce qu'on alerte du danger. Parce que quand les enjeux, les menaces, les mots et tout ça ne suffisent plus, que le danger est proche. Donc j'en appelle à Serge Oboa, faites la lecture de la chute des dictateurs, comprendre que notre anthropologie politique, sociale, culturelle n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc il y aura des règlements de compte, il y a des choses comme ça. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut une transition. Mais la transition va passer comment? Donc on ne sait pas comment va finir la dictature de Sassou Nguesso. Mais dans tous les cas, le peuple va gagner. Parce que le nombre de victimes est tel que vous ne pourrez pas confisquer ce pouvoir à la place de Sassou Nguesso. Ce n'est pas possible. Et ces victimes-là, une grande partie devenant vos futurs bourreaux. Et donc il faut en tenir compte que voilà, quand ça soit traversé le désert, hein, la traversée des déserts de 1992-97, j'étais ici, j'en ai vu, hein, j'ai été même parfois participer à certaines réunions de Sassou qui les faisaient passer par là, mais je dis, oh, où est-ce que ça va nous amener? Mais non, c'était pas ça. Mais on voit bien les résultats, ils ont venu faire leur coup d'État. Maintenant là, c'est fini, l'ère des coups d'État, le type Sassou Nguesso. Mais après, mais vous allez voir que si vous ne prenez pas conscience du mal que vous avez fait à tout le monde, que vous continuez à en abuser, mais là, ça va se retourner contre vous. Je suis sûr et certain dans 100% des cas. Donc prenez conscience du danger. Vous avez la possibilité de déposer Sassou Nguesso sans cesse à l'homme ni mort d'homme et inviter tout le monde à la transition. Que vous ne serez plus là pour ça. Parce que si vous continuez à jouer à ça, avec la géopolitique nord-sud, où il y a beaucoup de victimes dans le sud, que vous avez massacré, tué les intellectuels, 4 civils politiques militaires du sud, celui qui blesse oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Ils ont envoyé, ils sont nombreux ici, ils ont fabriqué des cadres énormes, beaucoup. Au nord, là-bas, vous avez aussi humilié, tué et autres. Bon, maintenant, vous avez quel espace politique pour
la presse que ce soit le pouvoir de gré à gré ou la dynastie, certainement pas. Il va arriver quelque chose de chaos et vous allez partir en courant. Donc il faut tenir compte de nos signaux d'alerte. Donc déposer Sassou Nguesso pour les mesures compensatoires. À défaut, ça se va tomber. Mais à tout instant, il y a un malheur qui est parmi vous, qui est parmi nous, qui est parmi ceci, ou même nos voix, nos paroles. Il y a des gens qui ont des oreilles, ils entendent, mais comprenez bien qu'ils savent bien que la presse Sassou Nguesso ne va pas se passer dans le clan Sassou Nguesso, ni dans l'embauche. Non. On vous l'a dit, attendez peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais si vous voulez s'entêter, cette fois-ci, celui qui a détruit là, ça ne va pas aller loin. Tenez compte des problématiques culturelles et du contexte géopolitique de la sous-région et des enjeux géostratégiques. Et tout ça, ça va pas à votre, c'est pas en votre faveur. Donc, jouez pas à ça. Vous êtes déjà en danger. Vous êtes déjà dans l'entonnoir. Vous êtes déjà dans le pied sable mouvant. Donc, c'est à vous de savoir, quand on est dans l'entonnoir, comment on peut faire. Quand on est dans une machine à laver, comment peut-on faire. Ou bien quand on est pris dans un sable mouvant. Et donc, attention. Donc, c'est à vous. Je voulais seulement vous dire ça. Et au Congolais, Tokolonga, Motowana, Okenda, Baokenda. Bon, Natikimino, hein. Bon, bonne soirée, bonne journée, à bientôt.